Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test, mais pas que, de la marque Focallure. Donc cette vidéo est en partenariat avec la marque Focallure. Je pense que vous connaissez déjà la marque Focallure. C'est une marque asiatique qui est très réputée sur le site d'AliExpress, sur Amazon, et ils ont aussi leur propre site. J'ai déjà collaboré avec eux il y a un petit bout de temps et franchement, c'est petit prix et la qualité est vraiment pas mal du tout pour certains produits. Ils m'ont recontacté donc pour m'envoyer des produits, pour les tester, pour vous les montrer. Et je peux vous dire qu'il y a des pépites. Je suis bluffée de quelques petits produits là. Je vous montre tout de suite vite fait ce que j'ai reçu, ce que j'ai choisi parce que j'ai pu choisir pas mal d'articles. J'ai reçu un fond de teint. Deux fonds de teint, j'ai pu choisir deux teintes. Vous allez avoir des vidéos close-up pour voir les produits de tout près. Le packaging se présente comme ceci. Il s'appelle le Poreless. Il a un effet blur qui va venir donc affiner les pores, etc. Il y a 30 grammes. Et il marque Lasting Poreless Foundation. Donc, il affine les pores pour une longue durée. J'ai pu choisir deux teintes, donc j'ai pris la teinte 04 et 03. Je vous montre les packaging primaires qui sont vraiment très jolis. Il y a un sacré effort sur les packaging. Ils sont en plastique, hein, comme vous voyez bien. Regardez-moi les packaging. Franchement, posé sur une coiffeuse, ça donne super bien. Regardez-moi ça, couleur un peu beige, très claire, crème. Et au-dessus, c'est un poussoir, hein, voilà, doré. Et en dessous, vous avez la teinte, etc. Et je les ai reçus avec un petit machin comme ceci, en plastique, vous voyez, qui a été mis comme ça sur le trou par où il sort le produit. Et vous pouvez le remettre et vous pouvez l'enlever comme ça. Si jamais vous poussez sans faire attention, ah ben, il est quand même protégé. Alors, je l'ai déjà testé il y a 4 jours, je pense. Deux fois, je l'ai testé. Une fois sans base, j'ai pas aimé du tout, je vous avoue que sans base, c'était une catastrophe. Je ne voyais pas l'effet blur, je ne voyais pas l'effet qu'ils ont promis sur le packaging. Je l'ai essayé avec une base hydratante qui est la Catrice, la Love Skin and Respect Earth, que j'utilise souvent avec mes fonds de teint et qui fonctionne très bien. La deuxième fois que j'ai essayé avec la base, ça a été, mais j'étais pas très convaincue du résultat. Et j'ai pas poudré. J'ai pas poudré la deuxième fois quand je l'ai utilisé avec la base. J'étais pas très fan du résultat. Ça a marqué un tout petit peu les ridules. Ça a asséché un tout petit peu au niveau des ailes du nez. Franchement, j'étais mitigée. Et en plus, la teinte, je pense qu'elle est un tout petit peu claire. Là, j'ai réchauffé avec le bronzer, etc. Mais la teinte 4 que j'ai utilisée, parce que j'avais la 3 et la 4. La 4, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'ai poudré et franchement, je suis trop fan de mon teint aujourd'hui. Quand vous voyez bien le résultat, nickel, hein. Franchement, ça n'a pas migré dans les plis, ça n'a pas asséché ma peau. Il n'y a rien à dire, même au niveau des ailes du nez, nickel. Voilà. En fait, c'est un fond de teint que pour moi, il faut poudrer. Il a une texture assez liquide quand même. Il s'applique très bien, donc je l'ai utilisé avec une éponge, il n'y a aucun souci. J'ai dû mettre encore un tout petit peu plus au niveau des joues, etc. parce que j'ai pas mal de taches au niveau des joues, surtout le côté gauche. Ah ben, aujourd'hui, je suis ravie. Et quand je l'ai appliqué donc la deuxième fois avec la base, la tenue était bien. Franchement, ça, j'ai rien à dire. Il était toujours là. On ne le sent pas sur la peau, ça c'était vraiment topissime. Il est très léger sur la peau, on ne le sent pas. Franchement, il n'y a rien à dire, la texture est liquide et légère. Donc ça peut que être très confortable sur la peau. Donc voilà le résultat. Pour les peaux sèches, voire très sèches, je pense que ça ne va pas du tout. Ça marque quand même les zones de sécheresse, etc. Il faut mettre vraiment une bonne base bien hydratante. Donc moi, je suis encore mitigée. Poudré, nickel. Pas poudré, bof. Et sans base, c'est pas bon du tout. Voilà. Entre parenthèses, j'ai pas eu de frais de douane via le site Focallure.
Je ne sais pas si mon code promo que j'avais il y a longtemps fonctionne toujours. S'il fonctionne, je le mettrai. S'il ne fonctionne pas, je ne le mettrai pas. Voilà. Alors, j'ai reçu aussi un rouge à lèvres métallique longue durée. Et je peux vous dire que c'est très longue durée parce que je l'ai swatché sur ma main. Il sèche hyper vite. J'ai jamais vu ça. Et après, j'ai dû le frotter avec du Dreft et mon éponge de vaisselle pour que ça parte. Pour vous dire quoi. C'est un truc de dingue. Donc, c'est le Focallure Ultra Chic Lips. Moi, j'ai la teinte 23 Lavender Blush. Vous allez le voir de tout près. Et vous allez voir le swatch sur ma main aussi. Donc, c'est un packaging très classique. Hein. La teinte est très jolie. C'est une couleur rose lavande. Je vous mettrai une petite vidéo appliquée sur mes lèvres. Je ne vais pas l'appliquer là tout de suite dans la vidéo, mais je vous insérerai une petite vidéo pour le voir sur mes lèvres. Donc, après la vidéo, je vais faire le test hein, parce que j'ai pas envie de le mettre maintenant. J'ai pas envie de m'amuser à l'appliquer dans la vidéo, mais je l'appliquerai juste après la vidéo. Vous le montrez et l'enlever directement, comme ça je dois pas voilà, frotter mes lèvres jusqu'à 100 quoi, à 100. Donc voilà, il tient super bien et c'est cruelty free. Je pense que le fond de teint il est cruelty free aussi, je ne sais pas. En tout cas, vous avez un code QR hein, pour aller voir le produit. Donc c'est dans les normes, il n'y a aucun souci dans les normes européennes, etc. J'ai pas vu que ici c'est cruelty free. À vérifier sur le site. C'est pas marqué en tout cas sur le packaging ici du fond de teint. Ensuite, j'ai reçu j'ai pu choisir 3 fards à paupières stick qui s'appellent No Crease. Donc normalement, comme son nom l'indique, il ne doit pas creaser, rentrer dans les plis, c'est-à-dire, pardon. Donc le packaging comme ceci, très sympa. J'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte 21, 23 et 24. J'ai pris une teinte noire pour l'appliquer comme base. Aujourd'hui, je ne vais pas les tester ceux-là dans la vidéo parce que j'ai d'autres pépites à tester. Le packaging, franchement, primaire, il est très très joli en rose gold comme ceci. On a un côté petite éponge ronde comme ceci pour venir bien sûr estamper le fard, etc. Le mettre un peu plus au-dessus du creux de paupière. Sinon, j'ai pris une teinte noire, toute noire, pour l'appliquer comme base en dessous d'un autre fard ou faire un petit smoky, etc. J'ai pris une teinte un peu burgundy, métallique, voilà, qui a l'air très 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 jolie. En tout cas, au swatch, ils sont super pigmentés, il n'y a rien à dire, c'est crémeux et ça tient bien. En tout cas, ça a bien séché sur ma main et nickel. Et j'ai pris une teinte en marron foncé. Voilà, un marron très foncé, on va dire aubergine. Aubergine très très foncé, qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Appliqué sur les yeux. Donc, à voir. Alors, j'ai reçu des liners multichrome. Et si vous me connaissez, j'adore tout ce qui est multichrome, etc. J'ai reçu des liners et j'ai reçu aussi des gels fards à paupières, gel multichrome. Et oh my god. Merci beaucoup à la marque Focallure, hein, avant que j'oublie, parce que j'ai quand même pu choisir pas mal de teintes pour vous les montrer, etc. Comme ça, si jamais vous voulez craquer, vous avez quand même une petite idée de plusieurs teintes. Donc, pour les gels, j'ai choisi 5 teintes. Et pour les liners, j'ai choisi 4 teintes. Et franchement, oh my god, les liners sont trop trop beaux. Je vais vous laisser avec une petite vidéo parce que oui, j'ai fait des eye swatch des liners pour vous montrer les shifts, les reflets, etc. Franchement, c'est magnifique, ça craque pas, ça tient super bien, ils sont opaques, un truc de dingue. Franchement, j'ai kiffé, mais kiffé, surkiffé. Ces liners multichrome de la marque Focallure. Ils s'appellent les Chameleon Liquid Eyeliner. On a combien là-dedans? On a 1,4 g et c'est cruelty free. Voilà. Franchement, au swatch, sur les yeux, j'ai fait des liners en fait, des traits de liner.
magnifique. Vous pouvez vous amuser avec, bien sûr, pour faire un petit liner sur le Cat Crease. Vous pouvez les utiliser en plusieurs façons. J'ai pris la teinte 03, 05, 07, non, 03, 05, 06 et 07. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo Eye Swatch. Qu'est-ce que vous en pensez des liners appliqués sur les yeux? N'est-ce pas magnifique? Oui! Donc franchement, un conseil, ne vous cassez pas la tête à aller acheter des liners qui coûtent la peau des fesses. Voilà. Or qu'on peut avoir des liners qui sont aussi bien que les liners des grandes marques à moindre coût. Donc voilà, c'est des pépites. Entre parenthèses, en fait, les pots de gel multichrome et ceux-là, je les ai vus déjà passer sur le site Focallure, sur AliExpress, etc. Ils me donnaient trop envie, mais j'ai jamais sauté le pas. Et heureusement, parce que voilà, je les ai eus en partenariat pour vous les faire découvrir, parce que voilà, vous me connaissez, les multichromes, les shifts, les reflets, c'est mon dada, voilà, c'est ma passion. Si vous cherchez ce style de liner, eh ben, n'hésitez pas, ils sont très bons. On va passer maintenant au oh mon Dieu, regardez-moi ces petits paquets là, remplis de sparkles, de lumière, etc. Alors, je vais quand même vous laisser avec une présentation des phares, du packaging, de l'intérieur, de comment ils sont, les pots, etc. Parce que j'ai fait des vidéos avec mon appareil photo, on voyait bien, c'était à la lumière du jour, il y avait du soleil, donc on voyait super bien les swatchs. Donc, je vais vous laisser voir tout ça à votre aise. Et après, on se retrouve pour crash tester sur les yeux ces petites pépites. Voilà.
Et voilà les beauties. Franchement, les pots sont très bien. Ils sont en plastique très très dur, de très bonne qualité. Regardez-moi ça déjà. Ça donne envie, ça donne trop envie. Franchement, les packagings sont top. Donc, c'est les Chameleon Gel Eyeshadow. Donc, cette teinte, c'est la Moonlight Disco. Il y a des reflets violets, verts, bleus. Regardez-moi ça, les amis. Ça me rappelle fort ceux de Danessa Myricks. On a celui-là, le Fantasy Tide. Oh là là, celui-là aussi. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a? Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orange, il y a du doré, il y a du... C'est magnifique. Le troisième, c'est la teinte Chit Chat. Ça, c'est une teinte iridescente. On a du doré, du blanc, de l'argenté. Voilà. Pour le coin interne de l'œil. C'est trop trop beau. Et puis on a la teinte Siren's Whispers. Celui-là, il ressemble un petit peu au Fantasy Tide. Mais la différence, c'est qu'il y a plus de bleu et de violet que de burgundy dans l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a plus de bleu, turquoise comme ça. Il est trop trop joli aussi. Regardez-moi ça. Et le dernier, c'est la teinte Space Candy. C'est aussi une teinte iridescente. Il y a une petite opercule, hein, toujours une petite opercule sur chaque peau, plus le capuchon. Celui-là, on a du rose, un peu de vert, du doré. Ici, c'est plus dans l'orange, l'autre, et celui-là, c'est dans les roses. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le côté rosé. J'ai fait un magnifique swatch. J'ai pu capter tous les reflets. J'étais trop contente, voilà, avec mon téléphone, avec la lumière du jour, le soleil, etc. Ça a donné vraiment très très bien comme je voulais. Je vais vous dire tout de suite et vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint, comme ça vous avez une petite idée. Donc le fond de teint, je l'ai poudré avec la poudre Catrice, la Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette poudre. C'est la Banana Powder, voilà, qui fonctionne très très bien, très fine, etc. J'ai utilisé la houppette Corazona que j'ai reçue de la marque Corazona. J'ai fixé mon anti-cerne toujours avec la poudre Catrice, et l'anti-cerne j'ai utilisé le Catrice, le True Skin. J'ai tourné autour de Petit Prix aujourd'hui, de produits Petit Prix. C'est le True Skin High Cover Concealer à base d'acide hyaluronique et waterproof. Franchement, il est terrible aussi ce concealer, et le fond de teint de la même gamme, il est top aussi. Voilà, et j'ai utilisé donc la houppette pour fixer mon concealer et un gros pinceau pour mettre de la poudre sur tout mon visage. Pour le bronzer, j'ai utilisé mon chouchou, hein, vous le connaissez. C'est de la collection Unexpected Paradise, donc la collection été Kiko d'il y a 2 ans, je pense. La teinte 03 Neutral Bronze. Donc c'est ce packaging là, il n'y a plus de bombé, il n'y a plus rien, voilà. Comme blush, j'ai utilisé cette petite palette de la marque Colourpop. On a 3 blushs et un highlighter. J'ai fait un mélange entre ces deux-là. Voilà les deux teintes ici. Je vous avoue que je ne suis pas très fan de la pigmentation. J'ai dû y aller plusieurs fois pour avoir ça et je trouve que ça s'efface un tout petit peu. Voilà, je suis un petit peu déçue de la qualité des blushs dans cette petite palette Colourpop. Et comme highlighter, ce magnifique highlighter là, naturel mais glowy, ça donne un teint très joli, ça ne marque pas la texture de la peau. C'est la petite palette teint Glam Mood de la marque Makeup Revolution, de la gamme Révolution Pro, qui est celle-ci. Je vous ai déjà montré cette palette. Il existe, je pense, 3 versions. Moi, j'ai la version Medium. Et j'ai utilisé cet highlighter là, qui est, ma foi, très joli. On a un blush et un bronzer. Bronzer, ma foi, est très bien aussi. Et l'highlighter, il est comme ceci. Vous voyez, c'est un pêche. Et quand il s'applique, il a un très joli glow. J'adore. Base à paupières, j'ai utilisé la Beauty Bay, la teinte 03. J'ai poudré en dessous de mes sourcils avec un petit fard mono comme ça de la marque NYX. La teinte Lap Dance. Voilà, celui-là. Et j'ai mis un petit peu de bronzer dans le creux de paupière, tout simplement. Voilà. Donc, pour appliquer ces fards, je vais utiliser un pinceau. Vu que c'est des textures gel, je ne vais pas appliquer ça avec le doigt. C'est pas un fard pressé, crémeux, machin.
Non, c'est une texture gel, donc je vais utiliser un pinceau plat synthétique. Synthétique. J'ai trouvé celui-là de la marque Awa Studio du site Shop Miss A. Donc il faut qu'il soit assez rigide, hein, synthétique et rigide pour qu'il applique bien et lisse bien le fard. Je ne sais pas ce que je vais utiliser les amis, mais je pense que je vais tester deux teintes. Je ne vais pas utiliser le bleu vert parce que voilà, c'est une teinte assez classique qu'on peut trouver un peu partout malgré qu'elle est très très jolie. J'ai envie de tester celui-là, le Fantasy Tide, donc il a un reflet vert, burgundy, pas dans le coin interne parce que j'ai envie de mettre une teinte iridescente hein, pour voir ce que ça donne. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Donc vous sentez que c'est un peu froid, hein, bien évidemment. Oh my goodness. Orange, vert. Ouais, je pense que vous voyez là le reflet. Oh là là, trop trop beau. Essayez de ne pas clignoter si vous le mettez dans le creux de paupière comme moi, parce que moi j'aime bien remonter un petit peu le fard. Essayez de ne pas clignoter les yeux, histoire que ça sèche. Mais en tout cas, la texture est très très fine. Ça s'applique très très bien. Franchement, c'est très fin. Voilà, avec le pinceau, ça se passe à merveille. Waouh, waouh. Je pense que vous voyez les reflets là, les amis. C'est opaque. Oh, je kiffe de ouf, les amis. Excellent. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même pinceau, mais je vais venir le nettoyer avec une petite lingette démaquillante pour ne pas fausser l'autre couleur. Et je vais venir l'essuyer avec un petit mouchoir. Alors, je vais tenter la teinte, celle-ci avec doré, orange, etc. Donc, il est un tout petit peu plus flaky, hein, cette teinte-là. Elle est moins lisse que l'autre fard. Et c'est parti. Oh là là. C'est magnifique. Les paillettes sont un peu plus grosses là-dedans. Très 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 joli, franchement. Et vous pouvez tapoter et ça se passe très très bien en fait, hein. C'est trop magnifique. Je vais prendre un pinceau plat petit, comme ceci de la marque Freyara. Je vais venir prendre la teinte avec le rose, etc. Celle-ci. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil. C'est aussi avec des grosses paillettes et tout. Oh là 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 là. Oh my god. C'est comme les Chroma Flakes d'Anessa Myrix là. Ouais, c'est vraiment la même chose, je pense. Bon, moi je les ai pas, mais d'après ce que j'ai vu, il me semble... la texture me semble vraiment pareille. Oh mon dieu. Il faut prendre vraiment la quantité qu'il faut, hein, parce que c'est des flakes. Voilà. Et j'ai mis un tout petit peu dans le ras de cils intérieur là. Je vais en mettre un petit peu là en plus. En fait, c'est des flakes et quand vous les écrasez, il y a j'arrive même plus à parler. Il y a des reflets de malade. Et je pense qu'il ne faut pas chipoter à mettre 150 000 couches, les amis, hein. Contentez-vous de la première couche parce que j'ai peur que ça fasse des paquets et surtout les deux teintes iridescentes claires. Vous allez vous retrouver avec des paquets, vu que c'est des flakes, des paillettes holographiques, hein. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Je me demande si je ne ferais pas un liner avec la teinte foncée. Un liner en dessous. Why not? Vous connaissez, hein, moi j'ose tout, hein, j'ai envie de dire. Donc je prends toujours le même petit pinceau comme ça.
Donc je prends cette teinte-ci qui est la Moonlight Disco. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Ou alors je vais prendre le pinceau le plus gros. Je pense que le plus gros ça ira mieux. Voilà, celui que j'ai utilisé pour la paupière mobile. Cette texture, elle est moins lisse que celle que j'ai appliquée sur la paupière mobile. Donc il y a des petits chunks de paillettes, mais quand vous faites attention, ça fonctionne très très bien. Finalement, il y a plusieurs textures en fait. Voilà. Mon Dieu que c'est beau, que c'est beau. Ce que je vais faire là les amis, c'est que je vais aller appliquer un crayon dans la... J'ai la flemme de le mettre en silencieux. Je vais appliquer des crayons pour la muqueuse supérieure et inférieure, un mascara. Et on se retrouve après pour vous montrer le look final et parler un petit peu de ces petites pépites. Et voilà les amis, le résultat final du make-up. En muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon Kiko noir. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un crayon Shiglam de la collection Chromazone dans la teinte Zénith. Donc c'est celui qui est violet, vert, etc. Magnifique. Franchement, je suis très contente de ce look. C'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai juste appliqué du bronzer dans le creux de paupière, juste pour creuser le regard, etc. Sinon, vous pouvez les appliquer tout seul. Hein. Voilà, j'ai utilisé 2 teintes, paf, j'ai même pas dû estomper, rien du tout. J'ai juste tapoté les fards pour les mettre en place. Jusque maintenant, il n'y a rien qui a creasé dans les plis. Voilà. Ça sèche super bien, ça ne bouge plus, aucun transfert. Et comme vous voyez bien, vous pouvez même les utiliser comme liner avec un pinceau. Je vous conseille vivement pour utiliser donc ces fards gel, des pinceaux rigides, synthétiques. Voilà, plat et synthétique et rigide. Je suis très contente des teintes que j'ai utilisées. L'impact couleur est incroyable. Donc il y a un ou deux qui sont des textures très fines, légères et très opaques. Tout ce qui est iridescent comme ça, il y a des petits chunks de paillettes assez grosses que vous devez écraser pour que le reflet soit incroyable, n'est-ce pas? Je vais quand même vous montrer hein, comment... Vous voyez, c'est un petit peu flaky. Donc quand vous prélevez de la matière, vous avez un petit chunk comme ça. Voilà. Et en fait, regardez, vous voyez, c'est comme ça. Et une fois que vous écrasez le fard, eh ben, regardez-moi la beauté de ce fard. Vous voyez, il faut écraser ces petits chunks qui s'écrasent, hein, tout simplement. Ça devient vraiment un fard tressé, gel, jusqu'à nous. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos, le lien du site Focallure et les liens des produits que j'ai reçus. Alors, concernant le mascara, franchement, j'ai sorti le mascara de chez Yves Rocher, là, le packaging vert comme ça, Intense Morphose, et je suis trop fan. Je suis trop fan pour l'instant de ce mascara. Il fait des cils de dingue, comme vous voyez bien. Je le kiffe de ouf. Voilà. Et entre parenthèses, en parlant de Yves Rocher, ah ben, j'ai ressorti le My Vanilla Garden que j'ai commencé à l'utiliser et que j'adore. Vanille acidulée, j'aime trop l'odeur. Voilà, un petit conseil si vous aimez comme moi la vanille
et tout ce qui est autour de la vanille, hein, n'est-ce pas? C'est pas la même odeur que la vanille bourbon classique, hein, de chez Yves Rocher. Celle-ci, elle est plus acidulée, quoi. C'est très frais, c'est très très bon, ça sent très très bon. Et une autre petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'ai appliqué donc le fond de teint la deuxième fois avec la base, je vous ai dit que c'était, voilà, le teint n'était pas top. Mais après, j'ai appliqué donc le spray fixateur que j'ai ici, le ELF Hydrating Coconut Mist. C'est une brume fixatrice à la noix de coco. Ah ben, mon teint, il s'est amélioré tout le long de la journée. Voilà, ça a donné un petit coup d'hydratation à fond. Mon teint était joli, franchement, ça passait. Je vous ai dit, ça passait bien avec une crème hydratante et un spray fixateur hydratant, ça passe très très bien. Aujourd'hui, le fond de teint poudré, très très bien. Il n'y a rien à dire, j'ai un très joli teint, comme vous voyez bien. Bien lisse, bien... J'adore. J'ai mis un gloss, donc je vous ai dit que je vous intégrerai donc la vidéo du gloss, du rouge à lèvres mat qui ne part jamais. Voilà. Je suis très très contente de ce crash test qui est 100% réussi. À part le rouge à lèvres que j'aime pas trop les rouges à lèvres mat métalliques en fait, en gros. Donc le rouge à lèvres, la couleur est chouette, mais la texture pour moi c'est trop mat. Et le fond de teint, ça reste encore un petit peu bof bof. Il y a aussi la teinte qui est un tout petit peu claire, mais bon, ça va, j'ai réussi à réchauffer et tout ça. Les fonds de teint, ils ne font pas partie de mes meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Voilà, je préfère vous le dire, c'était pas un gros coup de cœur. Les gros coups de cœur des produits Focallure, c'est les Eye Gel Shadows ou Eyeshadow Gel, comme vous voulez, et les liners. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un très bon moment avec moi comme d'habitude. Donc si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.